Bonsoir à tous, voici comme promis la suite de la lecture du livre du docteur Crussol sur la vitamine C, Vaincre douleur et stress. Chapitre 1, le facteur C. La vitamine C, c'est la vie. La vitamine C apparaît avec la vie, avec les premières divisions cellulaires de l'œuf fécondé ou de la graine qui germe. Avant cela, pas de vitamine C dans l'œuf ou la graine. La vitamine C devient alors le premier facteur de vie. La vitamine C, c'est la vie. Ne permettez jamais qu'on vous en prive. La vitamine C assure la résistance et la protection de l'organisme, de ses organes, de ses tissus. Contrairement à la majorité des animaux, l'être humain n'en fabrique pas et se trouve totalement dépendant de son alimentation. Le corollaire implique que ces absences ou insuffisances en font le facteur manquant responsable de l'apparition des troubles décrits plus loin. Troubles qui, pour la majorité, sont réversibles par correction des carences. La vitamine C active de nombreux mécanismes immunitaires et permet ainsi une meilleure protection contre la grippe, les bronchites, problèmes respiratoires et autres infections virales. La vitamine C est essentielle pour la santé du cœur, du système vasculaire, artères, veines, capillaires. Elle régule la perméabilité et assure la résistance des capillaires. Elle prévient de la stase sanguine, réduit le taux de cholestérol et les graisses, améliore la circulation. La vitamine C diminue les risques de glaucome, une des principales causes de cécité. Elle est indispensable à la santé des gencives, de l'os alvéolaire, des disques vertébraux. Son absence augmente l'addiction au sucre. Son absence augmente l'absorption intestinale du glucose. Son absence encourage le diabète et sa consommation diminue les besoins en insuline. Son absence est un facteur de stérilité. Son absence abaisse le seuil de la douleur. Son absence favorise l'émergence de la douleur après une opération. Son absence favorise la dépression nerveuse. Son absence peut provoquer le rejet de nourriture chez les enfants et les adultes. Son absence diminue la résistance au froid et au chaud. Son absence favorise l'apparition de la maladie de Dupuytren's. Son absence favorise l'algodystrophie. L'algodystrophie se caractérise par une impotence douloureuse d'un membre, main ou pied, qui s'installe après un traumatisme ou quelques jours à quelques semaines après une intervention. La douleur est souvent profonde, diffuse, à sensation de brûlure, correspond aux articulations, sans correspondre au trajet des nerfs sensitifs. Sensible aux stimulations, mouvements, chaleur, décharges électriques. Algodystrophie indolore, une impotence fonctionnelle de la main avec une réduction de la mobilité articulaire qui est due à la douleur au début, mais qui comporte secondairement un risque d'enraidissement articulaire. La peau transpire ou est très sèche, elle peut présenter une atrophie cutanée ou graisseuse. La main peut devenir chaude ou froide et présenter un œdème avec une modification de la coloration de la peau qui devient rouge ou légèrement bleuâtre. Fin de l'explication de l'algodystrophie. Analyse. Citation vraiment du docteur Gilbert-Henri Crussol. Encadré en gras. On ne devrait jamais opérer un patient dont l'abscorbémie est basse, le taux de vitamine C est bas. À cet effet, une perfusion de 30 à 50 grammes devrait être pratiquée avant et après les opérations chirurgicales. Suite des effets de la vitamine C. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour assurer la souplesse et l'élasticité des tissus. Cette élasticité va assurer à la future maman grossesse et mise au monde facile et presque sans souffrance pour la maman et le nouveau-né. Cette élasticité va contribuer à l'absence de vergeture. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour assurer la souplesse du globe oculaire et donc l'accommodation. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour assurer la correcte vision des couleurs. Son absence contribue à l'apparition du glaucome. Son absence contribue à l'apparition de la cataracte. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour procurer des ongles solides et poussant vite. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour assurer beauté et souplesse aux cheveux.
Elle est la substance utilisée par l'organisme pour faire grandir vos enfants. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour leur assurer un quotient intellectuel élevé. La correction de la carence rétablit l'appétit chez l'enfant. Encore un encart écrit en gras. Un taux trop bas de vitamine C chez l'enfant ou l'adulte peut provoquer une répulsion, un dégoût vis-à-vis de la nourriture. Cette situation est surmontée en quelques minutes par l'utilisation de la vitamine C par voie veineuse ou musculaire. Suite des effets de la vitamine C. Elle est indispensable à la protection contre l'environnement toxique. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour lutter contre toutes sortes de poisons. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour diminuer les effets secondaires des médicaments. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour lutter contre les métaux lourds. Elle est la substance utilisée par l'organisme contre les toxines bactériennes. Elle est la substance utilisée par l'organisme contre les poisons organiques. Elle est la substance, le facteur de protection de la peau contre les fumées toxiques et produits chimiques. Elle est le facteur de protection de la peau contre le soleil. Elle contribue à nous protéger des nitrosamines et autres additifs alimentaires ou cosmétiques favorisant le cancer. Elle est indispensable à la santé et à l'équilibre des drogués et permet leur réinsertion. Son action détoxifiante évite démangeaisons et prurites. Elle est indispensable à la santé et à l'équilibre mental en annihilant le stress psychique. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour faciliter aux étudiants le passage avec succès des examens. Elle est indispensable à la santé et à l'équilibre du système digestif. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour lutter contre les effets du stress. Elle est la substance utilisée par l'organisme pour s'adapter au chaud et au froid. Elle est la substance détruite par le stress. Son absence contribue à la sensation de fatigue. Elle est antagoniste à l'histamine. Elle contribue à la jeunesse d'aspect. En protégeant le collagène, elle assure la résistance des disques vertébraux. Elle est indispensable à la cicatrisation osseuse et tissulaire, ceux d'arthrose. Son absence ou les difficultés de son absorption contribuent à l'ostéogenèse imperfecta, os de verre. Son absence ou les difficultés d'absorption contribuent à la maladie de Paget. Elle contribue à la résistance des os longs à la fracture. Elle contribue à l'action des antibiotiques tout en diminuant leurs effets secondaires et toxicités. Par son action sur le psychisme et sur la circulation, elle assure une vie sexuelle normale. Elle est indispensable au bon fonctionnement des systèmes hormonaux. À concentration suffisante, elle tue les cellules cancéreuses. Elle contribue à la fabrication d'interférons par l'organisme. Son absence ou déficit provoque pétéchie, ecchymose, hématome, hémorragie. Son absence est à l'origine de l'hémopéritonéum, présence de sang dans la cavité péritonéale. Suivent des preuves, 3 lignes de preuves d'un journal de recherche. Journal of the American Medical Association 237 avec les références précises, 28 mars 1977. Son absence est à l'origine de la stérilité des couples. Son absence contribue à la douleur et aux difficultés d'accouchement. Son absence fait souffrir les bébés et provoque leur hurlement. Étude de Klener, KLE2NER, sur 300 femmes avec vitamine C pendant 9 mois. Eh bien, cela s'est traduit par des grossesses sans histoire, naissance rapide et pratiquement sans douleur, pas de vergeture, bébé solide, bébé tranquille, lait abondant, allaitement au sein, lait sain à fort taux de vitamine C. 8 effets merveilleux. Citation, 8 patients atteints de bêta-thalassémia major, présentant des ulcères de la jambe, furent traités sur une période de 8 semaines par 3 grammes de vitamine C par jour, dans une étude crossover en double aveugle. Les ulcères de tous les patients montrèrent un taux élevé de guérison complète ou partielle. Fin de citation.
A Pilot Study of Afifi, Ellis, Huntsman, Said, etc. Military Hospital, London, etc. Suit une petite réflexion qui certainement vous est venue à vous aussi. Ce n'est pas possible, je le saurai. 3 points d'exclamation, y compris des médecins. L'un des reproches sarcastiques portés contre la vitamine C par les partisans de la chimiocratie et du contrôle des citoyens est qu'elle guérit tout. Il est vrai que la grande majorité des articles en faveur de la vitamine C vont dans ce sens, dans une sorte de réflexe conditionné. La réalité des choses est que la vitamine C est la substance utilisée par le corps pour maintenir une énergie et un équilibre compatibles avec la santé et la vie. Et à ce titre, même si son importance est essentielle et primordiale, elle n'est que l'une des centaines de substances utilisées par le corps pour son bon fonctionnement. Et certainement pas un médicament qui guérit. Le miracle, c'est le corps. Suivent 3 encarts, je ne sais pas si vous les voyez, écrits en lettres capitales et en gras. Seul le corps peut se guérir. Il ne peut guérir et cicatriser ses cellules et ses organes qu'en présence et avec l'aide de quantités suffisantes de vitamine C. Docteur Gilbert Crussol. Deuxième citation. Il est regrettable de constater que la grande majorité du corps médical a été soigneusement tenue à l'écart de toutes les informations concernant l'importance de la vitamine C pour la santé humaine. Elle n'est jamais disponible en quantité suffisante dans les pharmacies des hôpitaux et les médecins en ignorent même l'utilisation. Dernière citation, cette fois-ci du professeur Linus Pauling, double prix Nobel. Il est possible de contrôler la maladie cardiaque avec la vitamine C et la lysine. Ensuite, grands médecins et chercheurs. Témoignage de grands médecins et chercheurs. Nous avons même des photos. Voilà. L'auteur a passé une grande partie de sa vie à rencontrer des chercheurs et des médecins exceptionnels dans le domaine de la santé. Les 3 derniers en date sont le professeur Thomas Levy, le professeur Atsuo Yanagisawa et le professeur Ilyes Bagili. Le professeur Thomas Levy, cardiologue, docteur en droit, est l'auteur de plusieurs ouvrages remarquables sur la vitamine C et la santé, et il a participé à la mise au point d'une nouvelle forme de vitamine C. Le professeur Atsuo Yanagisawa a publié de nombreux articles sur l'utilisation de la vitamine C pour la protection des travailleurs de la centrale de Fukushima, détruite le 11 mars 2011 à la suite d'un séisme suivi d'un tsunami entraînant une fusion partielle des cœurs de plusieurs réacteurs nucléaires et d'importants rejets radioactifs dans l'air et dans l'eau. Il a été capable, avec la vitamine C, d'assurer la protection des ouvriers qui, au risque de leur vie, pénétraient dans les zones hautement radioactives de la centrale détruite. À la tête de son équipe, il a pu de la même manière corriger les dégâts de l'ADN et des tissus des travailleurs ayant été irradiés. Atsuo Yanagisawa est professeur de cardiologie clinique. Il est président de l'ISOM, International Society for Orthomolecular Medicine, et du Collège japonais de thérapie intraveineuse. Un immense espoir. Cette découverte est un immense espoir dans un monde que la folie des hommes va rendre de plus en plus radioactif. Et il n'existera bientôt aucune zone épargnée. Seule la prise régulière de vitamine C pourra donner à nos corps la faculté de résister aux poisons radioactifs chimiques et biologiques que nous rencontrons chaque jour. Bien sûr, les gouvernements et la chimiocratie sont réticents à reconnaître qu'un simple nutriment puisse produire ce genre de miracle. Mais le miracle, c'est le potentiel du corps humain à se guérir lui-même. Médecine de terrain. Troisième des docteurs évoqués, le docteur Ilyes Bagli, B-A-G-L-I, a réussi le tour de force de créer en 2011 la SANMO, S-A-N-M-O, Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire,
qui a organisé plus de 12 séminaires de formation ouverts à tous les acteurs de la santé. Ensuite, il y a des photos de la cérémonie de remise des awards de l'Institut Antoine Béchamp, Alger, le 24 janvier 2014. Pour information, ce livre date de... 2000, je pense que c'est 2014. 2014, ce livre date de 2014. Dernier petit sous-chapitre, avant-dernier, pardon. Imprécision des termes dans les articles scientifiques. L'imprécision des termes utilisés dans la rédaction des articles scientifiques est très gênante. Le terme de dose importante signifie 1 gramme pour certains chercheurs, tandis que pour d'autres, une dose importante commence à 100 grammes ou plus. Par ailleurs, la vitamine C n'étant pas un médicament, mais une substance présente chez les animaux, les humains et les plantes, il nous semble inapproprié de parler de dose alors que quantité est préférable. Le terme de vitamine C recouvre aussi bien l'acide ascorbique que les ascorbates. On peut compter sur le web plus de 21 appellations différentes pour une même substance. La majorité des formes de vitamine C sont seulement solubles dans l'eau, mais quelques formes sont liposolubles, solubles dans la graisse. En gras, si ces différentes appellations n'ont en général pas de conséquences, et ensuite il souligne, il nous faut néanmoins noter énergiquement que jamais, au grand jamais, la vitamine C sous sa forme d'acide, l'acide ascorbique, ne doit être utilisée par voie intraveineuse. Voilà, point. L'apport de vitamine C par intraveineuse est un geste humanitaire. La substance est nutritionnelle, mais l'application qui doit rester médicale n'utilise que des ascorbates et des solutions injectables stériles et isotoniques après examen par un médecin. Nous nous efforcerons dans ce texte de préciser qualité et quantité à condition que les articles scientifiques auxquels nous nous référons l'aient précisé. Nous devons ajouter que les êtres humains sont essentiellement tous très différents physiologiquement, ce dont la médecine toximoléculaire n'a jamais tenu compte. Les infections dites, entre guillemets, opportunistes. Les infections opportunistes, comme les maladies nosocomiales, sont le résultat d'une carence iatrogène. Très peu de malades se font hospitaliser sans en avoir de bonnes raisons, ou sans qu'un professionnel lui en ait donné de très bonnes ou ne l'ait terrorisé. Toute maladie entraîne une chute du taux de vitamine C dans l'organisme. Toute maladie. C'est donc dans un état de carence relative qu'il rentre dans un service hospitalier. Le stress, la douleur, l'infection, les virus, les médicaments, les tests, la peur, le manque de sommeil, les opérations chirurgicales ont rapidement raison du peu de vitamine C disponible. Si la plupart des animaux en fabriquent dans leur corps, l'humain est totalement dépendant de ces apports par l'alimentation. Mais l'alimentation est polluée et celle des hôpitaux est encore pire que celle que le malade consommait auparavant et peut ne contenir aucune vitamine C. L'hypoascorbémie augmente au fur et à mesure des jours d'hospitalisation et la faiblesse du malade augmente proportionnellement, ainsi que sa susceptibilité aux bactéries et aux virus. Par ailleurs, en l'absence de vitamine C, les suites opératoires se multiplient, la douleur s'installe, les plaies cicatrisent mal et vont avoir tendance à s'infecter. Les médecins vont donc expliquer le phénomène infections opportunistes, maladies nosocomiales, sans jamais pouvoir corriger l'épouvantable et potentiellement mortelle carence en vitamine C. Car ce dont nous parlons ne fait pas partie des connaissances médicales, ce qui est bien dommage pour les patients. Les infections opportunistes ne sont autres que les signes cliniques autrefois bien connus mais oubliés ou occultés du scorbut. Dr Crusoe. Ces infections qui compliquent la vie des médecins gâchent celle des patients, aggravant le déficit de la sécurité sociale. Plus les médecins prescrivent, plus les médicaments aggravent la carence du malade en vitamine C. Cette même carence qui primitivement avait provoqué l'apparition de nombreuses maladies et son hospitalisation. Un cercle vicieux en somme.
Servitude et danger social des carences. Ce danger est patent chez les professionnels qui ont la responsabilité de la vie de centaines de personnes, et ce, plusieurs jours par semaine et plusieurs mois par an. Certes, il y a les contrôles médicaux, des mises à pied, tel ce pilote de ligne qui perd des connaissances car il consommait des litres d'une boisson à l'aspartame. On a révoqué sa licence. J'ai été en contact avec des pilotes et des conducteurs de RER qui m'ont avoué que la consommation de vitamine C avait non seulement amélioré leur santé, leur morale, mais aussi et surtout que la somnolence qui apparaissait après un certain temps n'existait plus, de même que le stress inhérent à leur métier. De nombreux auteurs, et en particulier les docteurs Riordan et Detman, ont constaté la disparition quasi totale de la vitamine C chez les professions stressantes. Première profession mentionnée, les policiers. Infirmières, médecins urgentistes, sportifs, conducteurs de train, conducteurs de bus, pilotes de ligne. Et comme preuve, vous avez tout ça écrit en tout petit de preuves, de références. Un homme averti en vaut deux. Le docteur Hugh Riordan, qui, dans le cadre de son projet de recherche sur la vitamine C et le cancer, se mesurait quotidiennement le taux de vitamine C dans le sang, est piqué par une araignée venimeuse. Constatant, à la suite de la piqûre, l'absence totale de vitamine C dans son sang, il s'injecta chaque jour pendant 4 jours 15 grammes de vitamine C par voie intraveineuse. Et ce n'est que le 5e jour que celle-ci put enfin être détectée dans la circulation. Les médecins et chercheurs ayant publié sur la vitamine C sont d'accord pour dire qu'il est raisonnable de diminuer les risques, quels qu'ils soient. Qu'il est raisonnable pour diminuer les risques, quels qu'ils soient, de prendre entre 5 et 15 grammes de vitamine C par jour par voie buccale pour un individu en bonne santé. Ce qui signifie que les quantités souhaitables peuvent être très supérieures si la personne est malade. En fait, ces quantités doivent être proportionnelles aux quantités de radicaux libres en circulation. Accessoirement, les risques de grippe, rhume, arrêt de travail, troubles vasculaires, maladies dégénératives deviendront négligeables. Chacun de nous devrait faire passer le message suivant. Écoutons bien. L'insuffisance du taux de vitamine C dans l'organisme est endémique dans nos civilisations. L'alimentation polluée, ne fournissant que le strict minimum, la médecine et ses médicaments ne peuvent qu'aggraver le déficit. La correction de cette carence par complémentation en vitamine C est donc indispensable. En comblant une carence existante en vitamine C, nous apportons à notre corps une substance indispensable au bon fonctionnement de notre métabolisme. Le surplus de vitamine C non utilisé à cet effet capte et rejette dans les urines les métaux lourds toxiques, parfois stockés depuis des années dans nos cellules, et combat l'effet des poisons, nous permettant ainsi de lutter contre les effets néfastes du stress, de la pollution environnementale, chimique, médicamenteuse, industrielle et radioactive. En gras, il ressort de la littérature sur la vitamine C que celle-ci est une substance essentielle pour la santé humaine, psychique et physiologique. Mais il ressort de la vie de tous les jours que c'est la substance la plus ignorée par la médecine et les patients. Les humains, par leur mode de vie, contribuent à l'apparition de maladies que la médecine risque de prolonger par l'utilisation de médicaments inadaptés. Cette substance indispensable à l'organisme a le potentiel de sauver des vies par simple correction des carences. La vitamine C et la guerre. Nous sommes en guerre. Oui, mais c'est pas faux. Durant la dernière Grande Guerre, un jeune médecin, capitaine américain, fut à l'origine de la défaite du maréchal Rommel dans le désert d'Afrique du Nord. Ayant donné de la vitamine C pour un rhume à un soldat, il eut la surprise de voir disparaître en une demi-heure tous les symptômes de la maladie de la chaleur qui l'accablait. Il en fut de même pour tous ses camarades. Démangeaisons et fatigue disparurent. 2 contingents américains avaient été préparés pour arrêter la progression du maréchal Rommel, dont les tanks avançaient sans rencontrer de résistance. L'un de ces contingents, à l'intérieur de des terres, souffrait de la maladie de la chaleur, c'est-à-dire extrême fatigue, accompagnée de terribles démangeaisons. Les troupes étaient jugées par leurs supérieurs comme incapables d'aller au combat.
L'autre contingent, plus proche de la côte, était confronté aux mêmes températures, mais il recevait un approvisionnement en citron et était considéré comme prêt au combat. C'est alors que le jeune capitaine réquisitionna des caisses de tablettes de vitamine C. Dans la demi-heure qui suivit la prise de vitamine C, les soldats cessèrent de se gratter jusqu'au sang et récupérèrent toute leur énergie, purent attaquer les troupes ennemies, malades également, et gagnèrent la bataille. De tout temps, des armées entières furent décimées par des soi-disant épidémies qui n'étaient rien d'autre que le scorbut, c'est-à-dire carence aiguë en vitamine C. Aptitude au travail et vitamine C. Le docteur G. Poda, P-O-D-A, se souvint d'avoir lu ce rapport sur la Deuxième Guerre lorsque se présenta un représentant de commerce sujet à la maladie de la chaleur dès que la température dépassait 30 degrés centigrades. Totalement épuisé, il était alors incapable de remplir sa mission car dans sa voiture dépourvue d'air conditionné, la chaleur était insupportable. Le médecin recommanda au représentant de prendre de la vitamine C 3 fois par jour. Lorsqu'il suivait ses conseils, notre homme pouvait aller travailler, quelle que soit la température, mais s'il oubliait de le faire, de nouveau, il s'écroulait épuisé. Citation. La maladie de la chaleur est le résultat synergique d'une carence en vitamine C, hypoascorbémie, facteur C, provoquée par le cofacteur climatique, la chaleur. Fin de citation de Gilbert Cusson. Déjà en 1939, W.L. Weaver, W-E-A-V-E-R, étudia l'effet de fortes températures sur la capacité de travailler de deux groupes d'employés de mines. Le premier groupe effectuait un travail très physique, par exemple ramper dans des faux plafonds où les températures pouvaient dépasser les 38 degrés. Le second groupe n'avait à effectuer que des travaux très peu physiques. De nombreuses recherches ont été conduites sur les travailleurs des mines, aboutissant toutes à la prise 3 fois par jour de vitamine C, sans doute davantage pour des questions de productivité que pour des raisons humanitaires. La prise régulière de vitamine C permettait le travail dans des conditions inhumaines, où la consommation de vitamine C par le corps est considérable. Professeur Shiraskin. Au cours d'une première étude, parmi de nombreuses autres, conduite en Afrique du Sud, des mineurs avaient subi sans succès toutes sortes de tentatives d'acclimatation à la chaleur. Une nouvelle étude conduite par N.B. Stridom, S-T-R-Y-D-O-M, divisa 69 mineurs en 3 groupes. Ceux qui recevaient 250 mg par jour, ceux qui recevaient 500 mg par jour et ceux qui recevaient un placebo. Les mineurs furent installés dans des chambres simulant l'atmosphère de la mine. Leurs réactions biologiques furent enregistrées. Rythme cardiaque, température du corps, taux de transpiration. Les meilleurs résultats furent obtenus par les mineurs recevant la vitamine C. Les groupes recevant la vitamine C furent les grands vainqueurs et s'adaptèrent en 3 jours. Les hommes du groupe placebo, à l'exception d'un homme, ne s'adaptèrent pas en 10 jours. Voilà pour ce chapitre 1, le facteur C. Vous aurez le prochain épisode avec le chapitre 2, la douleur chez l'humain. Merci pour votre écoute. Transmettez le message. Merci. À bientôt.